Shalom à vous, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce d'être encore en vie et de pouvoir connaître ces moments. Nous sommes dans les derniers jours de cette année 2023. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a été pour nous tout au long de cette année. Je voudrais ce matin passer par ici pour lancer un appel à tout un chacun de nous. Et cet appel-là, c'est un appel divin. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre des Psaumes, au chapitre 68, verset 6, le Seigneur dit, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu, dans sa demeure sainte. Le Père des orphelins, c'est Dieu. Alors, je voudrais vous parler du Père des sans-pères, le Père des sans-pères. Quand nous tenons compte de ce que nous venons de lire, le Père des sans-pères, c'est Dieu. Lui-même se déclare ainsi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous découvrons un Dieu qui prend soin des orphelins. Un Dieu qui prend soin de ceux qui n'ont pas de père. Et la question des orphelins, des veuves, est une question que Dieu prend très, très au sérieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous déclarons comme étant de Dieu, nous ne pouvons pas négliger ces personnes-là. Ceux qui n'ont pas de père, les orphelins, les veuves, qui sont autour de nous. Nous devons penser à eux, surtout en cette fin d'année. Quand je parle de fin d'année, vous savez, il y a des occasions qui rappellent davantage à ces enfants-là ce qui leur est arrivé. Et parmi ces occasions-là, il y a les périodes de fête. La fête de Noël, la fête du Nouvel An. Et il y a aussi d'autres périodes comme la rentrée des classes, les anniversaires et même l'anniversaire de décès du papa. Vous voyez, ce sont des occasions où nous devons entourer ces enfants-là de l'amour qui leur manque en ce moment. Et l'amour qui leur manque en ce moment, c'est l'amour paternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu compte sur nous énormément. Vous savez, quand je prends l'exemple de l'évangélisation, lorsque le Seigneur dit « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples », à qui parle-t-il? Mais c'est à nous ces disciples, à nous les chrétiens. Alors, si je dis Dieu compte sur nous, en ce qui concerne les orphelins, c'est que le Seigneur veut que nous puissions être ses mains, ses pieds, pour nous rendre auprès de ces orphelins-là. Nos mains pour leur apporter, ne serait-ce que de petits présents, pour leur témoigner alors de l'amour paternel qui leur manque en ce moment. Frères et sœurs, alors, je pense qu'une église qui se dit pentecôtiste, une église qui se dit être une église vivante, ne peut pas ignorer les orphelins qui se trouvent en son sein. Disons-nous la vérité. Nous devons cesser de nous cacher derrière l'excuse il n'y a pas les moyens. Oui. Parce que ça, c'est une excuse que nous trouvons très souvent. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens. D'accord, il n'y a pas les moyens. Mais le peu qu'il y a, nous devons partager cela avec ces enfants-là. Parce que en ces périodes de fête, je voudrais vraiment vous dire que les orphelins nous regardent. Ils nous regardent. Ils nous observent attentivement. Il y en a qui sont obligés de courir, se jeter dans leur lit pour pleurer lorsqu'ils voient d'autres enfants comme eux, avec des jouets,
d'autres enfants comme eux recevoir des cadeaux de la part de leurs parents. Alors, pour nous qui sommes encore là, c'est une grâce. C'est une grâce. Nous n'avons rien fait et qui puisse justifier le fait que nous soyons là. Nous ne méritons pas. Ceux qui sont partis, qui ont laissé derrière eux des enfants, ne sont pas plus meilleurs qu'eux. Si Dieu nous a donné la grâce d'être encore là, je crois que c'est très important pour nous de pouvoir nous souvenir de ces enfants-là qui ont besoin, non pas de grandes choses, mais déjà avec le peu, accompagné d'amour, nous pouvons être une source de réconfort, de consolation pour ces enfants-là. Alors, Église de Dieu, je m'adresse, c'est vrai, à tout le monde, mais particulièrement à l'Église du Seigneur. Je crois que il y a beaucoup d'églises qui le font certainement. Et ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous puissions le faire davantage. C'est que nous puissions le faire davantage. Et pour ceux qui ne le font pas encore, le Seigneur nous lance un vibrant appel pour que nous puissions commencer à le faire. Commençons avec le peu. Ne serait-ce qu'une cuillerée de bouillie. Partageons cela avec amour et je crois que le pari serait gagné. Dieu serait fier. Dieu serait content. Et en retour, je sais qu'il nous bénira certainement. Oui, il nous bénira certainement. Alors, chers amis, nous devons nous lever tous et prendre très au sérieux la question des orphelins autour de nous. Faisons ce que nous pouvons. Oui, ce que nous pouvons, bien sûr. Ils n'ont pas choisi d'être orphelins. Non, ils n'ont pas choisi cela. Voilà. Cela, en quelque sorte, leur a été imposé brusquement. Je dis bien brusquement. À un moment où ils ne s'y attendaient pas. Il y en a même qui n'ont pas eu la grâce de connaître leur père biologique. Parce qu'au moment où le père est parti, ils étaient encore tout petits. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas les orphelins. Non. Ne négligeons pas les orphelins. Et quand je regarde ces dernières années, je me rends compte que de plus en plus, il y a des orphelins autour de nous, dans nos églises. De jeunes papas qui s'en vont, qui laissent derrière eux des enfants, de jeunes enfants aussi, de très jeunes enfants, avec des veuves, de jeunes dames, de très jeunes dames qui deviennent subitement veuves et qui se retrouvent avec des enfants. Et c'est parti pour des difficultés qui ne disent pas leur nom. Quand je regarde le fait que, même avec la présence d'un père, est-ce que c'est facile? À plus forte raison, lorsqu'il n'est plus là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions prendre très au sérieux la question des orphelins. Oui, le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte sur nous. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons réussir à le faire. Quand je prends l'exemple de mon épouse et moi, nous avons commencé, ça fait 11 ans, et nous avons commencé petitement.
petitement avec ce qu'on avait. Et parfois même des tissus que des frères, des sœurs nous offraient pour dire, ah, pasteur, c'est pour la fête. Alors, nous prenons ces tissus-là et nous nous dirigeons vers ces enfants, vers ces veuves, pour ne serait-ce que leur apporter un petit cadeau. Parce que nous nous disons que ce sont des personnes qui sont souvent oubliées. Moi, j'ai remarqué très souvent que vous allez voir quand un papa est encore vivant, il a des amis qui viennent à la maison. Les enfants connaissent ces amis-là. On dit, ah, ça c'est l'ami de notre papa. Mais lorsque le papa s'en va, généralement, la plupart des amis s'en vont aussi. Ils s'en vont aussi. Auparavant, il y a de ces amis-là qui, il n'y a pas cette semaine-là où ils ne passent pas à la maison, quand papa était là. Mais aujourd'hui que papa n'est plus là, les enfants ne voient plus cet ami-là ou ces amis-là, ou ils les voient très rarement. Je crois que c'est lorsque le papa n'est plus là que nous devons même nous montrer comme étant véritablement ses amis lorsqu'il était là. En faisant quoi? En rendant visite à sa famille. Oui, en se montrant présent, cela va aider même la veuve dans l'éducation des enfants. En trouvant ne serait-ce qu'un peu de temps pour venir échanger avec les enfants et même peut-être sortir avec eux, avec nos enfants. Vous voyez, organiser des sorties, peut-être faire un tour, c'est pas, là où il y a peut-être la plage, voilà, les amener là-bas pour leur permettre de pouvoir vraiment, un temps soit peu, oublier et faire passer toute cette douleur-là et pouvoir grandir normalement et aussi expérimenter l'amour du Père céleste. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vraiment que chacun de nous puissions prendre très au sérieux la question des orphelins. Aujourd'hui, quand nous parlons de la fondation Bethel Shiloh, comme je le disais tout à l'heure, nous avons commencé tout petitement, avec de petits trucs, tout ça. Et par la grâce de Dieu, nous avons remarqué que chaque année, alors le Seigneur nous amène à faire davantage, avec l'aide des frères, des sœurs qui ont pris à cœur la question des orphelins. Et je voudrais demander au Seigneur de les bénir davantage. Et demander aussi à tous ceux qui veulent devenir partenaires de la Fondation Bethel Shiloh, manifestez-vous et vous ne serez pas déçus. Non. Ceux qui nous ont fait confiance peuvent déjà donner le témoignage. Tout ce que nous recevons, nous ne manquons pas alors de faire ce pourquoi cela nous a été envoyé. Ça, c'est très important. C'est un devoir pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, donc voilà l'appel que j'avais et je me sentais dans l'obligation de pouvoir vraiment lancer cet appel-là pour que chacun de nous puissions faire ce que nous pouvons et Dieu nous bénira certainement. Merci, je vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année. Que la grâce de Dieu soit avec vous.